Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Stardew Valley. Encore, mais j'adore. J'ai envie de vous faire plein de vidéos sur ce jeu parce qu'il est vraiment génial. Aujourd'hui on va apprendre à comment gagner un maximum d'argent sur Stardew Valley grâce aux cultures, lesquelles sont les plus rentables à chaque saison. Pourquoi? Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec le printemps. L'année commence avec le printemps, donc c'est là qu'il faut commencer à planter, littéralement. Pour moi le plus rentable ce sont les fraises au printemps, mais qui sont disponibles seulement après le festival des œufs. Donc littéralement la reproduction de Pâques finalement. Donc c'est seulement disponible en fin de saison. Donc soit vous les plantez dès que vous les achetez et vous avez que la fin de saison du printemps pour en profiter, soit vous en achetez un maximum de graines de fraises et vous les plantez l'année d'après. Voilà, c'est un retour sur investissement à long terme. Voilà. Ensuite il y a les choux-fleurs qu'on retrouve au printemps. C'est très long à pousser les choux-fleurs, mais c'est ultra rentable, donc vous allez avoir un gros retour sur investissement finalement. L'astuce aussi c'est de bien les arroser et d'essayer de les planter en bloc de 3 sur 3, comme ça vous allez pouvoir tenter d'avoir le chou-fleur géant. Voilà. Ensuite il y a les pommes de terre au printemps aussi qui sont assez rentables je trouve. Ils poussent assez rapidement, c'est idéal pour les 10 premiers jours de récolte au printemps. Et aussi l'avantage avec les pommes de terre c'est que vous avez des chances d'avoir une double récolte. Quand vous récoltez les pommes de terre, vous pouvez en avoir 2 pour le prix d'un. Voilà, donc c'est plutôt une bonne méthode je trouve. Ensuite il y a les haricots verts, selon moi discutable en vrai. C'est plutôt rentable parce que c'est une récolte continue, donc vous n'avez pas à racheter de graines pour en replanter derrière. Donc voilà, c'est une source de revenus infinie durant le printemps en tout cas. Mais je trouve ça chiant parce que ça bloque tous les champs. Et si vous les plantez mal, bah vous êtes embêté avec ça tout le long du printemps finalement. Donc voilà, savoir si vous arrivez à composer avec ça ou pas. Moi je sais que j'en mets toujours à chaque fois parce que ça fait quand même une ressource de revenus plutôt régulière et pas trop chiante en vrai. C'est surtout le placement qui gêne les déplacements en vrai, parce que vous pouvez pas passer à travers. Voilà. Passons maintenant à l'été. Alors selon moi, le plus rentable en été ce sont les myrtilles. Les myrtilles, mais quel bonheur. Il est possible d'avoir plusieurs récoltes sur une seule graine plantée. Et aussi vous avez à chaque fois 3 myrtilles par graine plantée, donc par buisson de myrtilles. Donc pour une graine achetée, vous avez 3 myrtilles. Si c'est pas le bonheur. Franchement, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux l'été. Ensuite, il y a les melons aussi à planter. C'est comme les choux-fleurs un peu au printemps. Ils sont longs à pousser, mais ils coûtent cher à revendre. Donc c'est plutôt un bon investissement. Et pareil, essayez de les planter en bloc de 3 sur 3. Ça vous fera peut-être la chance d'avoir un melon géant. Ensuite, il y a les piments aussi en été. C'est un peu moins rentable au niveau de l'argent, mais par contre, vous en récoltez très régulièrement. C'est très rapide à pousser, le piment. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et aussi, c'est parfait pour les cadeaux ou artisanat, par exemple. Et en dernier lieu, je trouve que la tomate aussi est est assez rentable. C'est une option de croissance continue, donc c'est plutôt cool. Mais selon moi, c'est quand même moins rentable que les myrtilles ou les melons, par exemple. Mais c'est quand même une bonne option. Voilà, ne pas négliger. Ensuite, passons à l'automne, cette fois-ci. Donc pour l'automne, pour moi, le plus rentable, pareil, c'est une valeur sûre à avoir pour que ce soit rentable. Ce sont les cranberries ou les canneberges. Voilà, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est l'équivalent des myrtilles en automne. Pareil, vous avez plusieurs récoltes et cette fois-ci, vous avez 2 cranberries par plante, donc par buisson. Donc c'est plutôt extrêmement rentable finalement. Voilà, vous avez 2 fruits pour le prix d'une graine, donc c'est génial. Et en plus, vous pouvez récolter plusieurs fois sur le même buisson, pas besoin de replanter de graines. Voilà. Ensuite, évidemment, en automne, on a les citrouilles. Donc c'est un peu l'équivalent du chou-fleur et du melon au printemps et en été. C'est long à pousser, extrêmement long, 13 jours, je crois. Mais c'est très rentable, on fait de gros bénéfices.
sur ses graines. Et pareil, même astuce, essayez de planter 3 citrouilles sur 3 pour tenter d'avoir la citrouille géante. Ensuite, en automne, il y a les ignames. C'est une bonne alternative si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour acheter de graines plus chères. Cette fois-ci, il y a une seule récolte, mais c'est quand même une belle valeur quand on les revend, donc plutôt pas mal. Et ensuite, on a les raisins, donc même problème que les haricots par exemple, et les tomates. Ça bloque un peu le chemin, c'est un peu compliqué de circuler si vous les mettez pas au bon endroit. Donc voilà. Moins rentable que les autres, mais croissance continue, donc plutôt avantageux. Aussi, on a fait le tour des saisons, parce qu'en hiver, on ne peut rien planter finalement. Donc vous pouvez profiter que de l'automne, printemps, été pour planter vos graines. Mais petite astuce, si vous avez débloqué la serre, vous pouvez planter toutes les graines que vous voulez dedans. Tout poussera à n'importe quelle saison. Donc n'hésitez pas à prendre les graines les plus rentables pour les mettre dans la serre. Aussi, vous pouvez ajouter des tonneaux ou des jarres pour transformer les cultures en vin ou en confiture par exemple. Quand vous vendez le fruit seul, si vous le faites en confiture ou en vin et que vous le faites vieillir, finalement vous doublerez voire triplerez le prix de vente. Voilà, petite astuce, n'hésitez pas à prendre le temps pour vous faire de l'argent. Et voilà, maintenant vous savez quoi planter et quand, surtout pour devenir riche sur Stardew Valley. Donc si cette vidéo vous avait aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quelle est votre culture préférée. Et puis je vous dis à bientôt, des bisous, bye.